ce jour. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour faire ça? Acclame le Seigneur pendant qu'il nous approche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce lieu? La Bible déclare, il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous élevons nos voix et chantons Jésus, Jésus, tu es élevé, Jésus, au-dessus de toutes choses. Nous élevons nos mains en sa présence, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Nous élevons le nom de Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de la création. Oh Jésus, 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 est-ce que tu peux lever ta voix sur le pour dire tu es élevé? Tu es acclamé au-dessus de ma maladie, au-dessus de mes problèmes, au-dessus des circonstances, car je sais que tu es le maître des temps et des circonstances de ma vie. Je t'acclame en ce lieu. Le roi du roi, c'est toi Jésus, le reste fait. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Shammah de nos vies. Oh, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé. Nous avons raison de t'adorer au-dessus de tout. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entends, je verrai.
recevoir la bouche autorisée de ce soir. J'aurais voulu qu'il fasse partie des orateurs parce que c'est un homme qui parle bien. Je crois que tu avais dit amen. Et lorsque le témoignage et sa façon de vivre accompagnent ce qu'on dit, il n'y a rien de plus valeureux que ça. Alors cet homme ce soir, c'est un homme qui va nous parler de la part du Seigneur. Comme je disais tantôt, je voudrais qu'il soit là et il est là. Alors, sur vos ovations, sur vos acclamations, Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel? Est-ce que tu peux tomber dans ma bouche dans ce polo? Pas quelqu'un qui va m'accompagner avec une instrument, s'il vous plaît. On te demande pas combien tu as ascendé à accompagner. Te bénissons parce que tu es grand. Merci parce que tu es au milieu de nous. Sois élevé, Seigneur. Sois béni. Sois magnifié. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Pour les bras saints. Bénis le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix pour le bénir? Je bénis le Seigneur pour ces moments merveilleux. Il m'a donné cette opportunité avec le pasteur David Hamilton. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Tu n'as pas acclamé pour le Seigneur. Là aussi sur l'approbation de notre maman. Moi je me rappelle un jour j'ai reçu un homme de Dieu à l'église.
Et cet homme de Dieu, il est monté du haut de la chair et dit, même ma femme à la maison, moi je la tape. Ceux qui puissent revenir. Ma femme a dit non. Il dit, qu'est-ce qu'il va communiquer à l'église? Il tape sa femme là, vraiment, il dit non. Mais telle personne là, vraiment, j'ai voulu négocier, il dit non. Amen. Il y avait des gens aussi qui étaient frustrés dans la foule. Il m'a demandé à plusieurs personnes, tu sauras que vraiment c'est pas bon. Et quand j'ai vérifié, c'était pas bon. Amen. Donc si je suis ici, c'est parce que maman aussi l'a voulu. Amen. Est-ce qu'on peut attraper le Seigneur? Le Seigneur aussi pour le groupe. Parce que fonctionner n'est pas. Est-ce que vous pouvez que la pomme Alléluia. Ok, avant de commencer, nous sommes en train de partager sur la bénédiction du Père. Amen. Et nous allons prendre un verset que j'ai énuméré pour partager au moins quelques points que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons prendre Genèse 25, verset 4. Genèse 27, verset 4. Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble? Lisons la parole de Dieu. Fais-moi aimer comme j'aime. Est-ce que c'est comme ça aussi chez vous? Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ok, viens s'asseoir. Et j'aimerais demander vraiment des excuses. Parce qu'il était question que j'assiste le premier orateur. Et je vous assure que j'étais très fort depuis lundi. Parce qu'on a eu 2 semaines où on a reçu un homme de Dieu dans la ville. Donc j'étais à son service, en train de le servir jusqu'à ce qu'il est parti. Et je crois le lundi avec tout le poids, j'étais très fort. Et puis le mardi, le mercredi, c'était hier. Donc j'étais pas au moins, mais je me suis dit, je dois m'efforcer que le jeudi, peu importe, je dois être là. Amen. Donc le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis dit que je devais me lever ici par la grâce de Dieu. Et je sais que Dieu va nous bénir. Amen. Ok, j'ai retenu quelque chose de très important. Et lorsque j'ai eu quand même un revue de ce que l'homme de Dieu, le premier orateur venait de dire, parce que c'est le patriarche qui a parlé. Et ici, le patriarche a illustré que le chemin de la bénédiction par rapport à Élisée, et il a donné des étapes. J'ai retenu quelque chose de très important, que le cheminement qui a emmené, donc le chemin qui a emmené Élisée pour recevoir la bénédiction d'Élie, et tous les tests que Élisée a passés auprès de lui, c'était afin de voir tout simplement sa loyauté, afin de voir sa fidélité. Amen. Donc la fidélité aussi, c'est l'un des facteurs très importants pour recevoir la bénédiction du Père. Amen. Donc si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas loyal, tu ne peux pas recevoir la bénédiction du Père. Donc vous allez voir toutes ces étapes
où Élie était avec Élisée. L'Éternel m'envoie à Jéricho. L'Éternel m'envoie à Bethel. Où il disait ton âme est vivante. Ton esprit est vivant, je ne te quitterai point. Nous voyons l'attachement. L'attachement séquentiel, non. Parce que toutes ces étapes-là, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés. Il y avait aussi des obstacles que plusieurs fils aujourd'hui peuvent se retirer. Quand un père traverse aussi des moments très difficiles. Nous voyons ici Élisée pour recevoir la bénédiction. Il est resté fidèle à Élie. Il est resté loyal. Pas la bien-aimé, la loyauté. Amen. Et j'aimerais parler de ce que je vais communiquer aujourd'hui. Ici, nous voyons, c'est Isaac. L'image d'un père qui voulait bénir. Amen. Parce que nous parlons de la bénédiction du Père. Il n'y a que le Père qui a la capacité de bénir. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction vient de deux mots. Deux mots seulement. Dis à ton bien, deux mots. Bien dit. C'est ça la bénédiction. Bien et dit. Amen. Si tu dis bien, tu es en train de bénir. Amen. Maintenant, c'est quoi encore la bénédiction? La bénédiction, c'est la parole d'un supérieur sur ta vie. Amen. Dis à ton bien-aimé, la bénédiction, c'est la parole d'un supérieur sur ta vie. Raison pour laquelle la Bible dit sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Je suis en train de mettre des bases. Donc, si tu veux la bénédiction, la première des choses, tu dois être un inférieur. Tu dois te mettre dans la dimension d'un inférieur. Considérer la personne qui bénit comme supérieure afin de recevoir cette bénédiction. Amen. C'est ça la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, Isaac est placé comme un père. Il avait deux enfants. Et il voulait bénir un enfant. Il a donné l'instruction. Dis à ton bien-aimé l'instruction. Très souvent, on n'est pas béni parce qu'on prie beaucoup. On n'est pas béni parce qu'on suit très souvent de très près une prédication. Beaucoup de chrétiens peuvent suivre des prédications et même réciter ce que l'homme de Dieu a dit. Amen. Mais on peut parler de tout ce que l'homme de Dieu peut dire. C'est déjà une bonne chose. Une preuve de fidélité à un homme de Dieu. Souvent on est béni lorsqu'on suit les instructions. Amen. Dis à ton bien-aimé, on est béni lorsqu'on suit les instructions. Donc ici, le Père veut bénir. Il ne donne pas des enseignements. Certainement, il avait des enseignements qu'il avait déjà donnés à ses enfants. On est béni, n'est-ce pas? Papa prêche tous les jours. Ce sont les enseignements qu'il donne. Plusieurs enfants sont prêts à recevoir des enseignements, soit des prédications. Mais très souvent, c'est difficile pour beaucoup des enfants de recevoir l'instruction. Parce que quand on donne une instruction, c'est-à-dire on te dit ce que toi tu dois faire, qui n'a rien à voir avec ce que tu reçois comme un enseignement. Donc on te dit des choses que tu dois accomplir.
Est-ce que quelqu'un là? Ici, le Père dit, fais-moi être comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse. Donc, si il fait comme papa aime, il va recevoir la bénédiction. Donc, l'âme de papa va le bénir. Donc, si papa a aimé, c'est à ce moment-là que la bénédiction va descendre. Donc, si papa n'a pas aimé, il n'y aura pas la bénédiction. Très souvent, nos pères, ceux qui sont avec nous, nos pères spirituels, font semblant de nous bénir. Vous savez pourquoi? Parce que s'il te donne une instruction, une fois il te dit clairement, il n'a pas aimé ce que tu viens de faire, et que tu ne l'as pas fait tel qu'il t'a demandé de faire, la plupart des enfants, ils seront frustrés. Amen. Ils ont pas tu vois, papa te dit fais ça, quand tu fais le contraire, papa te dit ok, bon, comme tu l'as porté, d'abord ça va, bon, mais ok, donc je te bénis. Et à ce moment-là, le père n'a pas aimé. Mais comme il n'y a pas la loyauté, il n'y a pas la fidélité, et le père est obligé de faire semblant de te bénir. Et c'est ce qui se passe ici. Amen. Mais ici, il dit fais comme j'aime. S'il a aimé, avant que la bénédiction va descendre. Donc s'il n'a pas aimé, la bénédiction ne va pas descendre. Amen. Mais non, dans le contexte religieux, quand on parle de la bénédiction du Père, c'est quoi? Souvent quand on parle de la bénédiction du Père, on fait référence à une parole de bienveillance, de protection, de faveur, prononcée par un père sur ses enfants. Amen. Nous avons vu cela, ce que nous sommes en train de parler. Isaac a béni Jacob. Donc Genèse 27. Tout simplement parce que Jacob, malgré que l'instruction de lui n'avait pas été dessinée, mais il a quand même suivi. Amen. Bien que ce n'est pas lui qui a travaillé, c'est maman qui a travaillé à sa place. Mais les choses ont été accomplies. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes même dans l'église, vous savez quoi, la plupart des personnes qui reçoivent la bénédiction, ce sont les gens du dehors. Lorsqu'ils arrivent dans une maison, ils ne cherchent même pas à faire beaucoup de choses. Ils cherchent tout simplement à comprendre et à cerner. Qu'est-ce que le Père veut? Amen. Et lorsqu'il les accomplit, la bénédiction sort. Amen. Donc, pour avoir la bénédiction, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que le Père veut. Parce que c'est le Père qui bénit. Amen. La bénédiction paternelle était aussi comme une couverture, comme une protection spirituelle. Amen. Donc le symbole familial, lorsqu'on parle de la bénédiction du Père est comme de l'approbation. Un choix important. Quand on parle de l'approbation, c'est ce que le Père a aimé. C'est ce que le Père a désigné. C'est ce que le Père a donné son accord. Amen. C'est comme quand le Père dit je suis avec toi, je crois en toi. Ce que tu fais là, je suis avec toi. C'est ça aussi une bénédiction. Par exemple, dans le cas du mariage,
Je dis, papa, ça c'est mon époux, je vais l'épouser, tout ça, c'est ma femme. Papa dit, ok, d'accord, je vous donne ma bénédiction. Oui, papa, oh chéri, nangai, papa, c'est bien, après c'est bien du papa. Alléluia. Maintenant, le premier point. Pour recevoir la bénédiction du Père, amen, tu dois comprendre la relation Père et Fils spirituel. Est-ce que quelqu'un va? Pour recevoir la bénédiction des pères, tu dois comprendre d'abord la relation du Père et Fils spirituel. Un Père spirituel est une personne mature dans la foi, utilisée par Dieu pour guider, enseigner et élever d'autres dans leurs appels et leurs destinées. Maintenant, le Fils spirituel est celui qui reconnaît cette autorité spirituelle et se soumet avec respect. Amen. Le Père a été désigné comme quelqu'un qui doit bénir, diriger, guider et enseigner, élever les enfants, élever les enfants dans leur destinée. Mais le Fils spirituel est celui qui doit reconnaître cette autorité et il se soumet. Donc si tu ne reconnais pas l'autorité d'un Père, si tu ne connais pas, qu'est-ce que le Père peut faire dans ta vie? Bienvenue dans le Seigneur. Même si tu jeûnes, tu pries, tu n'auras pas la bénédiction. Cette autorité ne marchera pas sur toi. Donc tu dois connaître qu'est-ce que le Père est censé faire. Et tu dois reconnaître aussi tes droits en tant que fils. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4 verset 15, car quand vous auriez dit nous mettre en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Donc on peut avoir beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu dans la Bible, qui peut être des pères, mais il n'y a qu'un seul Père spirituel. Tu dois comprendre, malgré Dieu peut passer par plusieurs personnes pour te parler, pour te communiquer certaines choses, mais il n'y a qu'une seule personne que Dieu a élevée qui est comme une voix sur ta vie. Celui-là il parle, le ciel s'ouvre sur toi. S'il parle, la bénédiction coule sur ta vie. Tu peux recevoir plusieurs prophéties, plusieurs paroles, mais il n'y a qu'une seule personne que Dieu peut utiliser pour que toutes ces prophéties s'accomplissent. Raison pour laquelle Paul a dit, vous devez avoir plusieurs maîtres, des gens qui peuvent venir vous enseigner. C'est comme ici, là, je suis en train de faire le travail d'enseigner. Donc ça sous-entend aussi le travail des maîtres. Paul dit qu'il n'y a qu'un seul Père. Amen. Le Père sous-entend la source, celui pour qui tu dépends. Amen. Le Père, c'est celui qui donne la vie. Raison pour laquelle une fois j'ai dit à mes enfants, est-ce que tu ne sois pas mon enfant? Si tu es mon fils, je vous demande de faire telle chose. Maintenant si tu es le fils de Massama, alors ne viens pas et ne fais pas. Amen. Ok. Si tu sais que tu dépends de quelqu'un, tu ne peux pas faire quelque chose sans pourtant consulter cette personne. Amen. C'est archivement faux. En tant que fils spirituel, tu as 3 voitures et que ton père n'est pas au courant. En tant que fils spirituel, tu dépends de quelqu'un. On appelle quelqu'un père.
Cela veut dire qu'il est la source. Et tout ce qui vient sur toi, tout ce que tu peux avoir dans ta vie, ça vient de cette personne. Ça ne va pas être en dehors de cette personne. Même si lui n'a pas une voiture, au moment où Dieu te bénit, donc tu vas reconnaître que Dieu pour te donner cette voiture-là, il est passé d'abord par ton père spirituel et après c'est venu vers toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Nous avons des enfants qui commencent le commerce. Le père n'est même pas au courant. Là-bas, il est au pas. Quand il y a des choses qui se passent, lui là, il est en train de fagoter. Mais quand il arrive à l'église, au moment où le père demande, on va contribuer, lui n'a pas l'argent. Mais d'ailleurs, d'abord, le côté de quelqu'un qui fagote. Amen. C'est que tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle par la relation entre père et fils. Raison pour laquelle peu importe la main qu'on va déposer, la bénédiction ne viendra pas. Parce que la bénédiction exige aussi la transparence. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont bénis, mais ils n'arrivent pas à payer bien sa dîme. Parce qu'il se dit, si je donne tel montant, mon père saura que je garde tant. Il dit il saura. Il va choisir les billets. J'ai 20 ans. Mon père me voit seulement à ce niveau. Amen. S'il gagne 1 million, il ne donnera pas 100 000. Il dit mon père va connaître mon salaire. Mais si tu sais que c'est ton père et que ta vie dépend, non, ta relation avec ton père va exiger la transparence. Amen. L'homme, il y a un homme de Dieu qu'on a reçu. Il y a des choses que je cherche dans ma vie, dans le ministère, qu'il a déjà accompli. Je suis allé, j'ai pris une offrande. Je vous dis, c'était l'argent qui me restait. Je suis allé, quand j'ai sémé, je pleurais. Parce que c'était fort. Mais quand l'homme de Dieu est passé à l'église, il a parlé, il est parti. Et quelqu'un est venu, il était à l'église. Il a pris la parole, il a dit non, moi, j'avais des problèmes. Je vais vendre un couple électrogène pour résoudre mes situations. Mais c'est encore mieux. Je donne ce couple électrogène à la disposition de l'église. Aussitôt, j'ai envoyé des frères sont partis pour le couple électrogène. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, papa, regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que j'ai fait. Regarde le bénéfice de la chose. Il a levé sa main, il a dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Moi aussi j'ai fait de la sorte, le Seigneur m'a récompensé 2 fois le double de ce que j'ai fait. Amen. Quand tu es en relation avec ton père spirituel et que vous êtes dans une vie de transparence, même si tu ne poses pas les mains, le Dieu du ciel va te bénir. Alléluia. Deuxième chose, pour recevoir la bénédiction des pères, il faut marcher dans l'humilité et l'honneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois marcher dans l'humilité et l'honneur. Quand tu comprends déjà la relation entre père et fils, tu sais déjà que ma vie en dépend. Le père n'a pas besoin de toi, toi tu as besoin du père. Amen. Il suffit seulement à un père d'exister pour que ses enfants soient bénis. L'existence d'un père, c'est ça la bénédiction pour ses enfants. Allez demander aux orphelins, il va vous bien expliquer ce que je fais. L'existence d'un père, c'est une bénédiction. L'existence d'un père, c'est une protection. Il y a des démons qui n'arrivent pas
Aujourd'hui, tu dors bien. Ah, C'est pas des prières, c'est pas des jeunes de prières. Amen. Voilà combien de relations père et fils. Quand tu comprends cela, bien aimé, tu vas aller de l'avant. Marcher dans l'humilité et l'honneur pour recevoir la bénédiction. Le fils spirituel doit honorer son père spirituel. Avec le père, on ne discute pas. Il faut honorer. Aujourd'hui, si mon père spirituel m'appelle, mon fils, j'ai besoin de 100 000 francs CFA. Amen. Je ne peux même pas discuter. Lui dit, papa, tu sais, la conjoncture actuelle, avec les salaires aujourd'hui, avec les problèmes aujourd'hui, je n'ai pas le temps de discuter avec mon père. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu veux savoir que réellement tu es le fils de ce père, est-ce qu'un jour papa t'a déjà appelé pour te dire, bon, mon fils ici, j'ai des problèmes, j'ai besoin de temps. D'ailleurs, ça va venir comment? Parce que tout le temps, quand on essaie même de faire l'appel de vente, tu n'en as pas. Amen. Tu dois marcher dans l'humilité. Tu dois honorer le Père. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qu'il me tue? Écoutez, il y a des appels qui ne disent pas son nom. Mon père spirituel m'appelle au téléphone. Il m'a volé le sac. Et dans ce sac-là, il y avait 300 000 francs CFA. Il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par rapport à cela? Et je vois le message à 5 heures, papa. 5 heures. 5 heures du matin, le père me dit. Et il me dit, je suis en prière. Il est en train de prier. Amen. Mais c'est un message qui ne dit pas son nom. De moi-même, je lui ai dit, bon papa, avant 9 heures, je vais vous appeler. Et je suis allé à la banque. J'ai pris l'argent. J'ai envoyé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un message qui ne dit pas son nom. Si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Une meilleure façon d'honorer un père, c'est de faire des offrandes et des sacrifices. Dis à ton père des offrandes et des sacrifices. Quand est-ce que toi-même, pour ta propre bénédiction, papa t'a pas demandé, tu as pris ton argent, tu es venu vers ton père, tu dis non papa, j'ai sorti dans mon cœur une conviction, une pensée portée de te donner ça. Ou bien papa, Dieu m'a dit de faire ça pour toi. Amen. Il n'y a que des fidèles lorsqu'ils arrivent vers les pères, les fils. Lorsqu'ils viennent vers les parents, ils disent à Dieu, papa, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Amen. Papa, prie pour moi. Ce n'est que eux qui ont des problèmes. Il n'y a que eux qui ont des situations. Il n'y a que eux qui ont des problèmes difficiles. Mais c'est difficile de voir un fils, un fidèle, de venir vers son père lui demander, papa, est-ce que toi aussi tu as des problèmes? Dis-moi, quel est ton problème? Et la plupart des enfants, quand ils disent de telles choses, soit c'est quelqu'un qui est encore en train de se débrouiller dans la vie. Écoutez ce qu'ils disent, papa, dis-moi un peu. Dis-moi un peu ton problème, papa.
Le jour que je serai béni, je vais t'acheter la veste. Papa, dis-moi un peu ta voiture là. Le jour que je serai béni, je vais t'acheter la chaussure. Le jour que je serai béni. Et le jour qui sera béni, tu ne verras jamais cet enfant poser encore de telles questions. Si réellement tu es un fils, quand tu es venu vers ton père, lui dire papa, est-ce que ce mois-ci, tu as payé ton loyer? Ou bien tu vis comment? Comment tu fais pour vivre? Il y a quelqu'un qui ont des problèmes. Quand les pères parlent avec Dieu, causent avec Dieu, tous leurs problèmes ont été résolus. Raison pour laquelle ici, la Bible dit, si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Amen. Un père, on l'honore. Pour recevoir la bénédiction d'un père, on n'honore pas en disant que mon père n'a pas la maison, c'est mon père spirituel. Seigneur de Dieu, vis longtemps. Dis à ton bénévole de fatiguer les parents. Amen. Si tu veux honorer un homme de Dieu, il faut donner. Quand est-ce que tu as déjà pris même ton salaire? Tu es venu avec ton salaire, tu dis Père, Dieu m'a demandé de donner. Amen. Il dit fais d'abord. Il a dit à cette femme, fais d'abord pour moi. Ici, le père avant de mourir, il dit fais comme j'aime. Est-ce que tu as déjà demandé à ton père, papa, qu'est-ce que toi tu aimes? Est-ce que ton papa ou un caca m'a posé cette question? Papa, qu'est-ce que tu aimes? Tu verrais que je t'achète comme un ami. Elle n'avait pas encore l'argent, j'ai souri. J'adorerai le jour que toi tu vas travailler. Et là, elle travaille. Elle va se marier très bien. Où est la veste en question? Et un jour, j'ai essayé de parler à une fille qui était sur le point de se marier. C'était devenu des histoires. Ils ont raconté une autre chose. Lui, il a dit, ici on a dit, on ne lui achète pas la veste. Et cette fille-là ne va pas se marier. J'ai dit, est-ce que moi j'ai dit ça? Quand elle était encore pauvre, je lui disais que le jour que tu vas te marier, tu dois m'acheter la veste. Aujourd'hui, maintenant, elle est forte. Moi, si elle ne fait pas, où est mon problème? Amen. Beaucoup des enfants, leur honneur, c'est par la bouche. Raison pour laquelle Dieu a dit, ce peuple honore le malheur, et leur cœur sont éloignés de moi. Pourquoi il a parlé du cœur? Parce qu'il dit là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Normalement, Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est-à-dire, le père spirituel n'a pas besoin de ton argent. Mais la chose qui peut prendre le cœur d'une personne, qui peut attirer le cœur d'une personne, c'est son trésor. Vous allez vous rendre compte même lorsqu'il aura la guerre. Si tu as gardé l'argent sous le lit, tu vas oublier même tes arrêtés, tu vas oublier tes actes de naissance, tu vas oublier toutes choses. Tu vas fouiller d'abord sous le lit pour retirer d'abord l'argent. Et oublier même tes idoles. La plupart des gens, pendant lesquels se retrouvent les diplômes brûlés, les actes sont brûlés, tout simplement ça fait pour la première des choses, c'était l'argent. Amen. Papa, on a la voiture éthique, bon, on a la classe. Au lieu de la repasser à faire des appels. Ça provoque qui s'y gagne. Comme on a dit dans la bouffe, donc on a fini à quoi il a signé. Donc sa vie n'était pas importante. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a dit, là où sera ton trésor, c'est là où est ton cœur. Dieu envoie ton cœur. Il a besoin de ton trésor, ce que tu as. Donc, si tu peux donner à Dieu ton trésor, c'est ton cœur qui sera.
Quand est-ce tu as déjà fait des sacrifices? Moi, je prends au sérieux des enfants qui peuvent venir vers moi. C'est comme il y a une fille là, elle a pris tout son salaire, 100 000 et quelques francs CFA. Dieu m'a dit de donner pour qu'on fasse des travaux. Ça, c'est des instituts d'éternel avec l'approbation. C'est accompagné d'un sacrifice. Et de telles choses, ça c'est la voix authentique de l'éternel. Parce que la plupart, ils viennent seulement vers nous. Dieu m'a dit là-bas, il est avec toi. Le Seigneur est à côté de toi. Lorsqu'il y aura des moments difficiles, la personne qui disait que Dieu lui a dit de se faire, il va partir. Il oublie même ce que Dieu lui avait dit. Donc on reconnaît un vrai fils dans sa dimension d'honorer le Père avec le sacrifice. Et quand tu honores le Père avec des sacrifices, avec des offrandes, non, il n'y a pas de jeu de prière à faire. La bénédiction du Père va descendre sur ta vie. Lorsque vous voyez certaines personnes à l'église aller de l'avant, évoluer, ils ont l'approbation du Père. Ne les jalousez pas, ne les jalousez pas. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne fait pour qu'il puisse avoir l'approbation du Père? Le problème, c'est pas de beaucoup prier. Le problème, c'est pas de beaucoup jeûner. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Troisième chose. Pour recevoir la bénédiction du Père, tu dois le servir fidèlement. La fidélité est la preuve de l'humilité. Plusieurs bénédictions passent par le service fidèle auprès des pères spirituels. La fidélité, c'est faire les mêmes choses pendant longtemps. Raison pour laquelle la plupart des gens qui sont à l'église, des fois vous n'êtes pas encore bénis, parce que Dieu n'a pas vu encore la fidélité en vous. La fidélité ne se manifeste pas le premier jour où tu as pris l'initiative de servir Dieu. La fidélité est testée pendant des moments très longs. Pendant des moments très longs. Amen. La fidélité, pas la domaine de la fidélité. La loyauté. Élisée a suivi Élie avec persévérance, service et loyauté. À la fin, il a reçu la double portion. Il y avait des tests. Amen. Et il dit, reste ici, l'éternel m'envoie à Bethel. Il dit, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Bethel, c'était la maison de Dieu. Reste ici, l'éternel m'envoie à Jéricho. Jéricho, c'était le lieu de bataille. Là, il y avait des corps. Il dit, je ne te quitterai point. Très souvent, il y a des enfants. Quand les problèmes se passent à l'église, et c'est comme ça qu'ils commencent à désister. Amen. C'est comme ça qu'ils commencent à se retirer. Qu'est-ce que j'avais à faire là-bas? Là-bas, ça ne marche plus. Là-bas, il y a ceci. Là-bas, il y a cela. Mais ça ne marche plus pour que toi, tu puisses paraître et faire preuve de ta fidélité. Ça ne marche plus pour que Dieu puisse te désigner à quelque chose. Par la domaine de servir le Père avec fidélité. Quand tu sers le Père avec fidélité, le problème c'est pas de servir. Le problème c'est de servir pendant un long moment. Dieu récompense la fidélité. La fidélité c'est faire les mêmes choses pendant un long moment.
béni, le pasteur béni, avec les enfants bénis, posez-vous la question. Demandez-leur, ils sont là pendant combien de temps? Au moins, avec l'église, c'est dernier. On ne parle pas pour l'année, papa pour l'année. Tout n'a pas de Il y a d'autres qui sont là depuis 20 ans. Il y a d'autres qui sont là depuis 30 ans. Il y a d'autres qui sont là depuis 15 ans. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es à côté d'un homme de Dieu 10 ans, 15 ans et que ta vie ne change pas, ça prouve que tu n'es pas fidèle. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Tu es à côté d'un homme de Dieu. Je dis minimum 10 ans ou 15 ans. 10 ans, 15 ans. Voilà. Donc si tu es là 10 ans, 15 ans, ta vie ne change pas. Célibataire, chômeur. 10 ans, 15 ans, le célibat n'est pas parti. L'esprit de chômage n'est pas parti. L'esprit de Sopeka n'est pas parti. C'est un problème de fidélité. Mon père, la soeur Alia était témoin. Mon père est venu voir, mon père biologique est venu voir mon père. Quand tu fais seulement tu sois pasteur. Non, mon fils va travailler. Mon père spirituel lui a dit, je te donne 10 ans. Si ton fils ne travaille pas, porte-moi plainte. 6 ans seulement. 6 ans. Le Seigneur m'a donné le travail. Moi aussi je prends 10 ans. Si tu es fidèle, non, ta vie va commencer à changer. La bénédiction du Père va commencer à couler dans ta vie. La grâce du Père va commencer à couler dans ta vie. Pour recevoir la bénédiction du Père, tu dois le servir fidèlement. Il y a des gens de quoi ils servent le Père, mais en réalité ils ne sont pas au service du Père. Ils servent le Père avec un esprit de rivalité. Tu dois être un fils qui sert son Père. Ça doit même se remarquer dans ton langage. Ou même vous serez avec votre Père. Même en absence de ton Père. Tu dis non, je ne suis pas un homme de Dieu. Le serviteur de l'homme de Dieu. Et le serviteur de serviteur. Mais il y a des gens qui ont déjà attribué les titres eux-mêmes. Même quand on rentre à l'église, on ne reconnaît même pas le pasteur. Physiquement, on peut déjà dire non, c'est lui le pasteur parce que lui-même déjà, il s'est donné une position. Parle à ton bien-aimé. Tu es le serviteur de l'homme de Dieu ou bien tu es aussi comme l'homme de Dieu? Il y a que les fils qui servent qui reçoivent la bénédiction du Père. Tiens, ton bien-aimé, le fils qui sert. Le jour que Élisée avait compris que Élie n'était pas seulement son maître, mais Élie était son père. La bénédiction est descendue sur lui. Amen. Dis à ton bien-aimé. Est-ce que tu es seulement un collaborateur? Il y a des gens qui ne savent pas. Il dit je suis collaborateur. C'est bien. Collaborateur, c'est travailler avec quelqu'un. Mais le fait de travailler avec quelqu'un ne veut pas dire que tu es comme cette personne. Amen. Moi je pense que ce qui est très important, même si tu es collaborateur, mais sois un fils qui sert son père. Parce que la bénédiction ne peut que descendre sur la vie des fils. Ce n'est pas les serviteurs qui sont bénis. Les serviteurs reçoivent le salaire, on est père. L'héritage n'est pas pour les serviteurs. Amen. Quelqu'un là? La bénédiction est comme un héritage. C'est pas pour les serviteurs. C'est pour des fils qui servent leur père. Donc si tu t'arrêtes juste au niveau du service,
c'est seulement l'église. La vie de l'homme de Dieu ça ne dit rien. Non, tu dois chercher à comprendre. Est-ce qu'il vit bien? Est-ce qu'il dort bien? Parce que s'il dort bien, toi aussi tu vas bien dormir. S'il vit bien, toi aussi tu vas bien vivre. Parce que ta vie, ta bénédiction dépend. Amen. Non, moi je sers seulement Dieu à tout le reste des choses là, c'est fini. Moi je joue seulement au synthé après. Ah mon frère, quand on a été à la Yémen, avec ce gars ici, mais il faut être à la parce que ta bénédiction est là. Et raison pour laquelle tu n'es pas béni parce que même la bénédiction aussi, c'est pas ton partage. Amen. Dis à ton bien. Tu es un fils qui sert, qui est son père, ou bien tu n'es qu'un serviteur qui vient à l'église, qui finit son travail et il est parti. Amen. Quatrième chose, tu dois demander la bénédiction avec respect et foi. Dans ce processus de demander, je peux dire, tu dois négocier avec la personne qui a la bénédiction. Amen. J'ai parlé, tu dois demander. Mais le mot demander là, c'est pas trop ça. Tu dois négocier avec le Père qui bénit. Tu dois rentrer en processus de négociation. Moi aussi un jour je n'ai pas compris ce que je suis en train de dire. Mais après je l'ai compris dans quelques temps. Il y a des choses que vous pouvez demander. Oui, qu'on peut vous donner. Mais c'est différent quand vous négociez. Vous savez, dans la négociation, vous allez montrer votre intérêt et l'intérêt de la personne. Papa va te bénir dans cette bénédiction-là. Où est son intérêt? Là où on a donné attention à certaines personnes qui sont allés faire ce qu'ils ont fait. Et après ils ont tout gaspillé. Il n'y avait pas l'intérêt de l'église, il n'y avait pas l'intérêt de l'homme de Dieu, il n'y a rien du tout. Non, bien aimé. Si à ton bénéfice, tu dois négocier. Négociation. Négociation. Il faut négocier. Négociation. Amen. Négociation. Dans la négociation. Négociation, on va prendre la bénédiction, on va te donner. Qu'est-ce que tu vas faire avec la bénédiction? Où est la part de l'église? Où est la part de l'homme de Dieu dans cette bénédiction qui te donne? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu la bénédiction de l'église sont partis. Il est venu à l'église le jour que vous avez organisé son mariage. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants, ils sont partis. Où est la part de l'église? Il est venu à l'église, il était chômeur. Le jour qu'il a commencé à travailler, lui et son travail et ses enfants, ils sont partis. Voilà la négociation. Négociation. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut négocier avec le Père qui bénit. Raison pour laquelle ici, Matthieu 5, la Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. C'est la même chose que Élisée a dit. Qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit, je te prie. Je te prie. Même Élie, avant de libérer la double portion, il devait se rassurer que celui que je libère l'onction doit me reconnaître comme étant père. Il y a des gens ici, je suis à l'église. C'est vrai que le pasteur c'est ton père. Mais tu as plusieurs pasteurs. Le jour que tu seras béni, on ne saura pas par qui tu as reçu cette bénédiction.
que c'est le pasteur du Facebook eza pasteur ya Facebook qui t'a béni. wapambolaki C'est le pasteur de TikTok eza pasteur ya TikTok qui t'a béni. wapambolaki Amen. kosala ya WhatsApp Parce que tu as plusieurs pères. eza batate ebele Qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit, je te prie. epesamela mpe pakwa mibale ya molimo na yo Il a dit ce que tu me demandes, même Élie a dit, ce que tu me demandes, c'est quelque chose de difficile. ozosenganga eza Bien aimé, la bénédiction c'est quelque chose de difficile. epamboli eza eloko ya pasi Pour obtenir la bénédiction, c'est pas facile. kozwa epamboli eza mikate te Donc il faut un processus de négociation. esengeli bosolola boleka banzela lisolo Amen. Raison pour laquelle moi deux fois, Donc, quand j'avais voir un homme de Dieu, naketa mosanza j'ai écrit deux fois le montant de ce que je veux lui donner au coin de l'enveloppe. nakomaka monta ya mosolo na Parce que opesa toi, même si tu sais que c'est 10 000 francs, tu ne pourras pas écrire. yo moko soyebi eza 10 000 na Parce okoma qu'il y te a des hommes de Dieu deux fois. eza na basali aza J'ai emmené beaucoup de billets dans l'enveloppe. omemi babiye ebele Et comme c'est des hommes aussi, ils savent qu'il y a des gens qui n'honorent pas les options. lokola bayebi bato mosusu bamemi ya Quand tu kati déposes ton argent, ntango oketi non, il te prend comme tout le monde. azoloka moto nyonso Ce que je vous explique, je vais vous donner une référence. mpo na olimbola De opesa quelqu'un qui a reçu une bénédiction du pasteur Béni. ya moto moko azwaki mpamboli ya paster benini Dès que vous déposez, ntango oketi l'homme de Dieu, mon fils vient, il prie. mwana ngai yaka Sois béni. pambola Non, que Dieu te bénisse. eza mapambola Sois béni. Et à un moment donné, quand il va ouvrir, batangi ntango il ofuki regarde, atali il y avait même 1 million dedans. 1 million na kati Il va ressortir encore quelque chose qui va monter. ayoki ne lisoko elingi elingani na Ça kati est parti. akeni Comme Dieu est souverain, lokola nzambe comme c'est quelque chose que tu as causé eloko otie et que tu as droit à la bénédiction, osala c'est bosenga lorsqu'il va bénir encore le Seigneur pour ntango toi, akopambola tu lisusu reçois la bénédiction. elandi oyo lisusu Moi j'ai compris. nasosola Je dis non, au lieu de donner comme ça là, olie napesaka boye je dois écrire. nakomi yango Parce que wana l'homme de Dieu va voir le montant. ntango amona Non. monte eza wana 450 000 Lui-même s'il allait dire certaines choses, il va encore charger certaines choses. Ah, ça, quand il même va pas il bon. change. tata Au nom de Jésus. na kombo na yesu mamamamamamama ya Vous savez quoi, il va même improviser. Emmenez-moi l'eau, emmenez-moi l'eau. tala we yelaka bido ya maria Cet enfant-là doit être béni. mwana oyo fazwa Vous savez, la bénédiction, epakoli il faut la provoquer. yaya batumbola yango Il faut la provoquer. batumbolaka yango Amen. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai entendu. yoka nakibola lelo na Le pasteur, papa, l'apôtre qui est au Nigeria là, Johnson Suleiman, je ne sais pas. Voilà. Et il a dit quelque chose. alobaki boye Il a prié le Seigneur. abondelaki Il nzambe voulait l'onction du pasteur Béni. anyaki pakwa ya toma benini Il n'était pas en rendez-vous avec le pasteur Béni. azalaki na Il est rendez-vous allé à l'une de ses réunions. akei na réunion Il moko arrive, il a vu son protocole. Ah bon, Il bah, dit, je veux voir le pasteur Béni. namona paster Et benini le contrôle lui dit, vous avez rendez-vous? bapasteur Il dit non, je veux seulement le voir. Il dit non, tu Rien à voir. n'as pas rendez-vous avec lui. Lui, on a Je ne peux pas le rendez-vous. voir. Il lui dit, j'ai une offrande à lui remettre. oyi na nofrande nani napesa Il ye dit, monsieur, même si tu as une offrande à lui remettre, je ne peux pas le voir. atwa nofrande Donc il a okopesa dit le montant. alobi Monsieur, monta vous savez le montant de l'offrande que je vais promettre? oyebi monte eza combien Non, c'était près de 200 millions et quelques francs CFA. yoka monta 200 Quand il a millions donné seulement le montant, ntango apesi le monta gars dit, na protocole nini même sans invitation, ata même invitation sans rendez-vous, ata moi-même je vais improviser. nazokota betela nzambe maboko makasi sabage te 200 millions elika na te Il est allé appeler le pasteur Béni. akende Il est na en pleine paster retraite. Le pasteur a coupé sa retraite. paster akati Il retraite est sorti. Il dit, abimi mbala na biro wapi ye il a pris lui. Il a azwi pris. mafuta Et quand il est rentré, ntango azomi lui-même il avait mal parce qu'il avait vidé son corps. Même la nuit, il n'a pas dormi. ye moko alalaki Aujourd'hui, lelo les miracles, mira les fous fule dans son ministère. na lotombo na ye Non. lokwa nguba L'onction de l'homme de Dieu epakwa mosanza est descendue sur ça. ekitali La mpona bénédiction de l'homme de Dieu epakwa olia est descendue sur ça. ekitali mpona ye Ton enfant là devant toi, tu
Tu ne sais pas. C'est ça qui peut changer ta vie et ça peut t'introduire dans une saison. Et pas mon nom, mon frère doit y avoir 150 ans. Amen. Dis à ton bien-aimé une négociation. Là, je parle seulement de la négociation au lieu de développer. La bénédiction, on négocie. Ne pas connaître ma solo là-bas. Est-ce que vous savez que Jacob avait négocié du droit de l'Est de son frère Esaü? Il a négocié de la bénédiction de son frère. Il dit, bon, maintenant tu as faim. Donc, vends-moi ton droit de l'Est. Moi, j'ai la nourriture. La bénédiction a toujours des échanges. Il y a toujours eu des échanges. Qu'est-ce que tu vas apporter pour qu'on te bénisse? Parce que la bénédiction subit la loi de cause et à effet. Si quelque chose n'a pas été causé dans le monde spirituel, il n'y aura pas des effets. Les hommes, il y a des gens qui viennent vers le plan spirituel et disent, Père, bénis-moi. Il n'y a pas de cause. Au lieu de la bénédiction, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu n'as jamais vu le Père t'a prié pour toi, tu rentres, tu as des problèmes.